on va poser les arbres ici. Je démarre avec une base de bleu, terre de sienne, plus terre de sienne. Voilà, c'est une rangée là, comme ça, qui se trouve au-dessus des roseaux. Je vais foncer légèrement la base en rajoutant du bleu d'outre-mer. Voilà, puis je vais éclairer terre de sienne jaune, un petit peu de bleu qui traîne sur ma palette. Là on voit mieux les branches sortir par rapport à ici par exemple. Là j'éclaire encore avec du blanc. Mettre un peu plus de jaune. Je descends pas trop parce qu'il y aura les joncs qui vont taper dedans. Alors je vais faire un brin. Alors du bleu, terre de sienne, rouge, alors un brin bien sombre, voilà, que je vais mettre sur le côté là et je taperai dedans à la demande, comme ça. Voilà, je rajoute de la terre de sienne. Voilà, puis on va faire monter les joncs là qui vont taper dans les arbres du haut. Alors, il faut que vous essayiez de relâcher votre pression au fur et à mesure que le couteau monte. Comme ça. Alors c'est la base, hein, on va modifier après. Donc, essayez de respecter une ligne assez droite. Voilà, puis après, de toute façon, ils seront masqués par les arbres sur les côtés. Alors comme il y aura le reflet de l'eau, vous pouvez d'ores et déjà faire la même chose dans l'autre sens. Comme ça.
Alors, après on verra. Alors je reprends dans mon brin ici, que je mélange avec un peu de terre de sienne restante là. On va foncer la base. Bon, l'eau, on verra après, de toute façon. Alors, je reprends de la terre de sienne. J'ajoutais du blanc dedans. Là, puis on va faire monter. Ça, cette couleur. Pour matérialiser les roseaux. Là, je vais rajouter du blanc encore. Pour que ce soit nettement plus clair. Et maintenant, on va y aller avec la tranche du couteau. Comme ceci. Alors, un cordon très fin sur le bord du couteau. Tapoter en changeant l'orientation. Que ces petites lignes apparaissent. Alors vous faites varier la hauteur, la concentration. Pareil, je fais pivoter mon poignet pour donner différentes orientations. Là, ça va bien trancher avec le bas de l'arbre, du gros arbre à gauche. Alors maintenant, l'eau avec les reflets. Alors je vais faire un verre moyen, disons, qui va servir de sous-couche. Et après, on va le moduler en fonction de la couleur des arbres au-dessus. Bon, bien sûr, vous pouvez vous servir de tout ce qui traîne sur la palette. Hein. Alors, là, il va s'agir de bien accorder le haut et le bas. Donc l'arbre va arriver à peu près ici, le reflet. Le reflet va être un peu plus court que ce qu'on voit en haut. On va masquer le reste de la toile.
Bon ben j'ai changé d'emplacement parce que là on est embêté par le soleil pour l'image. J'espère que ça sera ok pour vous. Alors là je vais poursuivre l'eau avec le reflet du ciel. On va prendre du blanc, le Outre-mer. Alors là je vais m'approcher du reflet des arbres. Jusqu'à la rive ici. Là, je me rapproche le plus possible. C'est pas la peine de mettre trop de pâte, hein. Au contraire, ça risque de nuire à la réalisation de ce reflet. On va reporter les couleurs des arbres dans l'eau. Ce qu'on fait, on met pas trop de pâte sur son couteau et on glisse vers le bas. On frotte sans mettre surtout trop de matière. Alors là, il y aura des reflets un peu plus jaunes par ici. Ici, ça va aller plutôt vers les terres de ciel. Et puis en haut, hein, ça sera beaucoup plus light. Étant donné que c'est des arbres qu'on va trouver dans le fond de la toile, donc ça va être moins contrasté. Puis là, il y aura le château par ici. Alors ici, un peu plus foncé à ce niveau-là. J'ajoute du bleu dedans, dans mon mélange. Là. On prend du recul pour voir ce que ça donne. Alors ici, il y aura naturellement les joncs. Je vais renforcer un petit peu les jaunes par ici. Prendre du recul toujours. Un peu plus de bleu par là.
Alors maintenant on va donner un effet de cisaille avec le couteau comme ça pour aplanir. Un peu dans les deux sens d'ailleurs. Bon là je vais peut-être poser le château avant. Alors le château de toute façon hein, ça va être, il va être suggéré, hein, on le verra pas très bien. Donc là il me reste blanc plus terre de sienne, je rajoute du blanc. Ce qu'il y a surtout, il ne faut pas mettre trop d'épaisseur. Hein. Donc là on va essayer de viser correctement, il va se situer par là. Je vais le faire correspondre. Alors là, la jonction ciel et arbre, vous donnez des petits coups de cisaille comme ça. Faire apparaître des vaguelettes. J'étire la pâte. Bien essuyer son couteau hein, quand c'est nécessaire. Il faut vraiment que votre couteau soit bien de façon longitudinale. Hein. Alors maintenant on va rajouter des petites traces de blanc pur. À la surface de l'eau. Alors, modérément, hein. S'il y en a trop, vous pouvez le soustraire avec le dos du couteau. Un côté ciel aussi. Ce que vous pouvez faire, vous plissez les yeux, comme ça, ça vous donne une idée du rendu. Ça va apparaître un peu plus de roseau. Alors on va combler l'endroit en bas à droite de la toile. Je vais prendre du bleu terre de sienne, jaune. Alors par ici il y aura des iris, des roseaux.
Vous changez de nuance de temps à autre. Là, je vais réchauffer en mettant la terre de sienne, bleu, jaune, un petit peu de rouge avec, pour assombrir fortement le vert. Là, ben, il y aura des petits... Et la rive de l'eau, elle n'est pas droite, hein, il y a toujours pas mal d'herbes et compagnie qui vont monter comme ceci. Il ne faut pas qu'elle soit trop rectiligne. Là, il y a des roseaux, des iris qui vont monter. Alors, vous chargez bien votre couteau et vous faites monter ces iris et ces roseaux. On part toujours sur du foncé, le rouge, un petit peu de jaune. Ça tranche bien avec la clarté de l'eau dont le ciel se reflète dedans. Beaucoup de matière. Voilà, on change les nuances. Là, on va pouvoir éclairer l'avant-plan là, avec du jaune, pour mélanger avec le bleu précédent. C'est parti au soleil. On va éclairer ici. Jaune, terre de sienne. Pour réchauffer l'avant-plan ici. On éclaircit, terre de sienne. On mélange un peu tout ça. Il y a des herbes.
On va terminer le côté iris. Voilà, n'hésite pas à en mettre un bon paquet. Ça fasse de jolis ensembles. Bien changer l'orientation des coups de couteau. Terre de chêne jaune, ça réchauffe bien. On va remettre quelques iris. Alors, on prend le jaune auquel on ajoute un peu de terre de sienne. Et de la pointe du couteau. On va former ces iris. Là, on met de la matière, hein. On n'hésite pas. Pas l'abuser non plus. Voilà, puis un petit coup d'éclairage en mélangeant du blanc avec. Alors on va terminer par le côté droit ici. On va faire des petits arbustes comme ça qui tendent vers l'étang. Alors il faut commencer par quelque chose d'assez sombre. Un vert très foncé. Là, ça va être la partie des feuilles qui vont se trouver à l'ombre. Hein. Là, ça va contraster un maximum avec l'eau qui se trouvera derrière. Bleu, jaune. Là, on détache bien les feuilles qui vont arriver avant l'eau. Là, on a des conditions assez difficiles. Hein. Il y a le soleil qui vient nous gêner assez souvent. C'est des aléas de la peinture sur le motif.
Et on va éclaircir côté droit pour terminer. Moi, je vais réchauffer un peu en mettant terre de sienne avec. Jaune. Un peu de blanc avec pour terminer. Et bien voilà que se termine ce petit tutoriel en plein air. J'espère que vous aurez apprécié. En tout cas pour moi c'est vraiment un grand bonheur de pouvoir ressortir en liberté avec le soleil, profiter de la nature. Alors vous voyez il y a quand même pas mal d'aléas en pâture en plein air. Il y a le soleil qui forcément change de position sans cesse. Il faut jongler avec le cri des grenouilles, avec les voitures qui passent. Alors je me suis volontairement mis à l'écart là pour pas qu'il y ait de public qui vienne m'interrompre parce que là je suis en train de filmer, mais autrement vous verrez que avec l'habitude ce ne sera pas un souci d'avoir un œil extérieur sur votre travail. Commencez à vous mettre à un endroit assez calme pour pouvoir vous habituer aux conditions extérieures, et puis après une fois que vous aurez l'habitude vous serez dans votre bulle. S'il y a des personnes qui viennent discuter avec vous ou quoi, ça ne vous dérangera plus du tout. Voilà, alors si ça vous a plu, vous pouvez me laisser un petit pouce en l'air, vous abonner si ce n'est encore pas fait pour être tenu au courant de mes dernières sorties de mes vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye!